Bonjour. Il y a quelques jours, peut-être avant-hier, le Parlement britannique vient de considérer et acter l'urgence climatique et l'état d'urgence climatique au Royaume-Uni. Et il semblerait que certains collectifs de citoyens, de personnes engagées sur cette cause, soient particulièrement responsables, ou en tout cas que leurs actions aient eu un impact fort sur cette décision et sur cette prise de conscience peut-être du Parlement. Et il semblerait d'ailleurs que le mode opératoire, que la façon de fonctionner de ces associations, de ces collectifs, tourne autour de ce que nous appelons maintenant la désobéissance civile de masse non violente. Et sans rentrer dans le détail, il s'agit ici de désobéir à la règle civile, à la règle de bon comportement dans la société, avec énergie, avec organisation, avec répétition, pour signifier avec force aussi les désaccords et le danger dans lequel se situe ici, dans notre cas, la planète par rapport au dérèglement climatique. Et sans rentrer ici dans des considérations ou sans rentrer dans le détail du lien qu'il pourrait y avoir entre notre intériorité et notre société et les différentes manifestations de la pollution et du dérèglement climatique et plus globalement de l'effondrement. Je voudrais juste, et tout ça j'en parlerai dans une autre vidéo, je voudrais juste ici pointer cette expression de désobéissance civile de masse et non violente. Et je trouve que nous pourrions transposer cela à la pratique de la pleine conscience, qui pourrait être rebaptisée être une désobéissance biologique, régulière et bienveillante. Autrement dit, nous savons maintenant que nous sommes dotés, et c'est heureux, nous sommes dotés d'héritages ancestraux qui se manifestent par des comportements, par des habitudes, par des automatismes qui ont été confiés à plutôt la partie inconsciente de notre cerveau, quelque chose d'assez automatique pour lequel nous n'avons pas besoin d'intervenir, comme la respiration. Ici, je respire en parlant. À des moments, je fais des stops dans ma prise de parole pour inspirer de l'air, et tout ça se le fait automatiquement, inconsciemment, et c'est heureux aussi. De la même manière que, par exemple, le rythme cardiaque ou d'autres mécanismes biologiques qui sont au cœur de notre survie. Tout ça a été confié à l'inconscient. Et aussi notre protection, notre sûreté, nos modes de défense ont été aussi confiés à cette partie inconsciente. Parce que pendant très longtemps, une majeure partie de notre existence en tant qu'espèce humaine, nous étions dans une situation particulièrement vulnérable et dans un contexte dangereux. Et c'est cela qui nous a permis d'exister et de survivre. Et aussi aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et nous avons donc conservé, parce que biologiquement tout cela prend du temps à évoluer, nous avons conservé ces mécanismes adaptatifs, ces réactions automatiques, qui sembleraient être la cause de beaucoup de souffrances individuelles, collectives, et voire même sociétales, si on refait le lien avec le réchauffement climatique notamment. Et ici, la proposition, c'est de s'inspirer de cette victoire au Parlement anglais, et peut-être arrivera-t-il bientôt dans d'autres pays, pour organiser notre propre désobéissance biologique régulière et bienveillante. Et c'est exactement la pratique de la pleine conscience qui nous invite à cultiver progressivement, avec patience et ouverture, une curiosité et une attention à ce que nous faisons. Et c'est ici pointer la désobéissance biologique qui nous inviterait à être dans l'absence, dans le vagabondage de l'esprit, dans des automatismes. Mon oreille me démange automatiquement, je fais ce geste pour me gratter, et de voir ces automatismes et qui peuvent parfois être utiles et parfois être extrêmement dangereuses. Et donc je vous invite dans les prochains moments peut-être à expérimenter cette désobéissance biologique
organisés, comme les collectifs anglais, pour progressivement et régulièrement trouver cette autre forme d'attention et de conscience à ce qui se passe ici et maintenant, et peut-être faire évoluer notre propre biologie ou notre propre comportement. Alors bonne pratique et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ces sujets-là notamment.